Bonjour à tous, c'est Issam. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le CV où je vais aborder cette fois 9 questions qui m'ont été très souvent posées sur le CV, à la fois sur son contenu, sur les informations qu'il faut y faire figurer, et également sur la forme. Donc ce sont des informations assez simples, mais vous allez voir que si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez rapidement être bloqué. Je commence tout de suite avec une question sur la nationalité. Faut-il mettre sa nationalité sur le CV ? La nationalité, c'est vrai que c'est une information qu'on trouvait il y a encore quelques années sur les CV. Mais c'est une information personnelle. Il ne faut pas la faire figurer sur le CV car ça ne doit pas rentrer en ligne de compte pour la candidature que vous êtes en train de faire. Donc la nationalité, moi je vous conseille vivement de ne pas la faire apparaître sur votre CV. Ça n'apporte aucune information pertinente. Deuxième information, l'âge. Faut-il mettre son âge sur le CV ou pourquoi pas sa date de naissance? Alors, la question de l'âge, elle est très importante puisque c'est vraiment une indication que recherchent les recruteurs. Ça ne va pas forcément rentrer en ligne de compte dans votre recrutement, mais c'est vrai que les recruteurs aiment bien avoir une idée de la tranche d'âge dans laquelle vous vous situez. Donc là, deux options. Soit vous mettez votre âge. L'avantage, c'est que le recruteur sait immédiatement quel âge vous avez sans avoir besoin de calculer. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous devez régulièrement, chaque année, si besoin, le mettre à jour. Si vous mettez la date de naissance, vous la mettez une bonne fois pour toutes, il n'y a plus besoin de la changer. Par contre, c'est vrai que l'inconvénient, c'est que le recruteur doit faire l'effort de calculer quel âge vous avez. Là, c'est vraiment vous qui décidez, qui faites votre choix en fonction de votre préférence, mais en tous les cas, retenez que c'est vraiment une information à mentionner sur votre CV. Troisième information sur laquelle les candidats peuvent avoir un doute, le permis de conduire. Faut-il mentionner sur le CV que vous avez le permis de conduire? Oui, absolument, il faut vraiment le mentionner car c'est un atout dans une candidature. Ça signifie que vous êtes mobile, que vous pouvez vous déplacer à n'importe quelle heure, en dehors des horaires des transports en commun et même conduire, pourquoi pas, un véhicule de fonction. D'ailleurs, si vous-même vous possédez un véhicule, il faut également le mentionner sur votre CV en écrivant tout simplement permis B plus véhicule. Maintenant, si vous n'avez pas le permis de conduire, ne mentionnez pas de permis. Non, si vous ne l'avez pas, ne le mettez pas et le fait que ça n'apparaisse pas, ça fera tout simplement comprendre au recruteur que vous n'avez pas le permis. Entre les deux, si vous êtes en cours de permis, c'est-à-dire que si vous êtes inscrit à l'auto-école mais que vous n'avez pas encore le permis, mentionnez-le car ça fera comprendre au recruteur que voilà, vous avez déjà fait les démarches, vous avez peut-être le code, vous avez peut-être fait des heures de conduite et en tous les cas c'est en cours, donc potentiellement dans quelques temps, dans quelques semaines ou dans quelques mois, eh bien vous pourrez conduire. Donc ça aussi c'est une information importante. Quatrième information, les enfants. Alors moi je rencontre souvent des personnes qui ont des enfants et qui le font apparaître sur leur CV. Pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors là encore, c'est vrai que c'est une information qui était mentionnée dans les CV il y a encore quelques années. Faire apparaître le nombre d'enfants. Non. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est une information personnelle. Donc, le recruteur n'a pas besoin d'en être informé. Le fait que vous ayez des enfants, c'est sûr que c'est une question que vous aurez peut-être, avez-vous des enfants? C'est une question que vous aurez peut-être en entretien d'embauche. Mais là, le recruteur, qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut tout simplement savoir si vous êtes disponible et si vous avez un mode de garde. Donc, ne faites pas apparaître sur votre CV que vous avez des enfants. Vraiment, si ça vous tient à cœur de le mentionner, que vous avez vraiment une raison précise de le mentionner, écrivez également que vous avez un mode de garde. Ça, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, moi, je vous conseille vraiment de ne pas le mentionner. Ce n'est pas une information pertinente par rapport à votre candidature. Autre information qui rejoint un peu la question des enfants, l'état civil. Alors là encore, il y a quelques années, sur les CV, beaucoup de personnes faisaient apparaître l'état civil, c'est-à-dire célibataire, marié, divorcé. Mais là encore, à quoi ça sert? En quoi est-ce une information pertinente pour une candidature? C'est absolument pas pertinent. Donc là encore, n'utilisez pas une ligne de votre CV pour faire apparaître cette information. Clairement, ça ne sert à rien. Ensuite, sixième information, la question des loisirs et je dirais même des centres d'intérêt. Alors les centres d'intérêt, c'est une information qui est importante sur un CV, même si elle peut paraître vraiment secondaire. Cette information fait également comprendre aux recruteurs que vous développez des compétences en dehors de vos compétences professionnelles. Tout loisir que vous avez, toute activité culturelle, sportive que vous pratiquez, vous permet d'apprendre des choses, de mettre en pratique des compétences et des connaissances.
Donc ce sont des informations importantes. Mentionnez-les, mais bien sûr à la fin du CV, car dans votre CV, ce sera vraiment les informations les moins importantes. Entre les compétences, l'expérience, les formations et les centres d'intérêt, ce sont les centres d'intérêt qu'on verra apparaître en dernier. Septième information, la photo. C'est-à-dire, faut-il mettre une photo sur votre CV? Alors là encore, c'est vraiment une question qui m'est très souvent posée. Faut-il mettre une photo? Alors là, j'ai envie de dire encore une fois à quoi ça sert. En quoi est-ce un avantage sur votre CV? Mettre une photo, ça veut dire déjà qu'il faut que vous ayez une photo qui vous plaise, qui vous convienne et surtout qui rentre dans un cadre professionnel. Une photo qui vraiment dégage une bonne image professionnelle de vous et qui transmette une bonne image de vous-même au recruteur. Là, clairement, ce n'est pas une information qui est obligatoire, sauf quelques candidatures exceptionnelles comme par exemple le mannequinat. Bien sûr, là, votre photo est essentielle. Mais en dehors de ce genre de métier, vraiment, ce n'est pas une information qui est obligatoire. Donc, encore une fois, ne la mettez pas. Ça ne va rien apporter de plus à votre candidature. Et si vraiment ça devait vous apporter un plus parce que voilà, vous avez peut-être un physique avantageux, quoi qu'il en soit, c'est vraiment pas sur ce critère qu'il faut que vous soyez recruté, mais vraiment sur le critère de vos compétences. Autre information qui m'est très souvent demandée par rapport au CV, faut-il mettre de la couleur sur un CV? Alors, ça c'est vraiment à votre appréciation. Si vous avez envie de mettre de la couleur, mettez de la couleur. Moi, ça me semble important que vous envoyiez un document qui vous convienne, qui vous plaise, car c'est vraiment la première chose qu'un recruteur va voir de vous. C'est votre CV, c'est la première image finalement qui va vous représenter face à un recruteur. Donc, il faut vraiment que ça vous plaise. Par contre, il ne faut surtout pas mettre trop de couleurs. Il faut que ça reste sobre, que ça reste aéré. Il faut aussi que ce soit une couleur qui vous corresponde. J'ai bien dit une couleur, ne mettez pas trop de couleurs encore une fois. Et surtout, en termes de couleur, il ne faut pas que ce soit une couleur qui soit trop flashy, qui soit trop voyante, parce que là, est-ce que ça va renvoyer une image professionnelle? J'en suis vraiment pas convaincue. Maintenant, important à retenir aussi par rapport à la couleur, il y a beaucoup de recruteurs qui vont imprimer votre CV en noir et blanc. Donc attention, ne mettez pas une couleur trop claire, car à l'impression, le recruteur risque de ne plus voir certaines informations si vous les avez mentionnées, par exemple en jaune ou vraiment dans des tons très clairs. Et là, ce serait dommage qu'il y ait une perte d'informations juste parce que la couleur n'aura pas été peut-être suffisamment pensée par rapport à l'impression. Voilà, on a fait le tour de toutes ces questions qui me sont très souvent posées sur le CV. Si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, je vous propose un e-book offert. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous le recevrez dans quelques instants dans votre boîte mail. Bonne lecture et à très bientôt dans une prochaine vidéo.